Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va préparer de poulet dur. Le poulet dur, c'est le poulet africain qu'on appelle poulet dur. C'est le poulet qui est très 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 dur. Faut bien le bouillir. En tout cas, moi. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va préparer le poulet dur. On va préparer le poulet dur avec, voilà, le pâte d'arachide, poulet dur avec pâte d'arachide et du riz. Donc voilà, le repas de jour. Alors concentrez-vous. À tout de suite. Là, je vais. Ah. Bon, du coup, je mets juste le l'huile comme ça, mais je vais prendre celui qui est déjà ouvert. Voilà. Et je vais commencer par les tomates. Voilà. Doucement, hein. Il va pas vite. Et voilà. On va commencer à tourner. Donc voilà, du coup, comment je fais mon poulet, comment je fais mon repas pour que ça fait aussi vite, les amis, c'est aussi simple. Si vous voulez faire le truc plus rapide, si vous venez de travail, vous avez faim, il y a des choses plus simples à faire pour ne pas être trop dans la cuisine. Donc du coup, vous allez bouillir votre viande, c'est que on m'a appris quand j'étais jeune, voilà. Donc vous allez bouillir votre viande. Donc vous voyez quand c'est poulet dur, ça prend du temps. Donc franchement, je vous ai dit, on va bouillir le poulet dur. Après, on le met dans le congèle. On laisse
Et le jour qu'on va préparer, on le prépare. Moi, j'ai bouilli mon poulet depuis hier. J'ai bouilli hier soir parce que je sais qu'aujourd'hui, je dois préparer la sauce d'arachide. Voilà, donc voilà. Donc, vous allez bouillir. Et un petit secret, si vous voulez préparer, par exemple, la viande, le poulet et tout, vous voyez ce que moi je fais, que mon vidéo ne soit pas trop long. Moi, du coup, et même pour ne pas, pas pour les vidéos seulement, vous voyez ce que je fais. Du coup, moi, je bouillis tout mon poulet, la viande, tout, je mets dans le congèle. Et quand je mets dans le congèle, quand je vais au boulot ou je vais au cours, je rentre directement. J'ai pris la viande, je mets, vous voyez ici, si vous voulez, vous pouvez décongeler votre viande avant de partir au boulot. Ou si vous voulez, vous le laissez dans le congèle. Quand vous rentrez, vous faites sortir la viande au poulet, peu importe. Après, vous le mettez dans le micro-ondes et vous le chauffez. Chauffez, vous ne mettez pas dans le truc normal. Vous le chauffez. Et après, vous voyez, quand j'ai chauffé là, j'ai juste chauffé. Donc, vous voyez, ça ne cuit pas parce que j'ai déjà bouilli avant de préparer. J'ai bouilli, je mets dans le congèle. Et quand j'enlevais, c'est un peu congelé. Donc, du coup, j'ai chauffé un peu avec le micro-ondes pour que ça décongèle. Donc, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez décongeler naturellement. Donc, voilà, vous pouvez faire juste sortir avant de partir au boulot ou avant de partir au cours. Décongeler votre viande, vous l'enlevez, vous mettez dans des petits bassins comme ça ou d'autres plus grands. Après, voilà, quand vous rentrez, vous faites, c'est tout simple, c'est ce que je fais. Donc, voilà. J'ai besoin un peu d'eau. Donc voilà, vous tournez votre tomate, vous mettez un peu d'eau. Après, je sais pas, moi je suis en train de vous montrer comment on fait la sauce africaine. Comment on fait, voilà, la sauce africaine. Donc on fait comme ça. Et je sais pas, la prochaine fois quand je serai contente, je vais faire la sauce française. Voilà. Vous voyez, on m'a pas appris comment faire la sauce française, mais je vais bricoler avec ma livre de cuisine. Je vais bricoler avec, donc voilà. Mettez un peu de l'huile, de l'eau au fur et à mesure dans votre tomate et vous tournez. Voilà, vous tournez jusqu'à ce que l'odeur de tomate est pas. Vous voyez, vous les tournez jusqu'à ce que l'odeur part. Moi, en tout cas, j'aime pas que mon tomate reste comme ça. Je fais la sauce. Sinon, quand vous mangez, c'est trop la mer. C'est comme cuillère de citron. Vous savez, moi, j'aime pas trop le citron. Donc voilà, et c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite. Donc voilà, je fais comme ça. J'ai cuit mon tomate bien. Parce que voilà, il faut que le truc il cuit bien avant de faire la sauce. Sinon la sauce il n'y aura pas de goût. Après, chacun a sa façon de faire. Mais assurez-vous, moi je suis en train de vous montrer comment faire la sauce africaine. Mettez votre lot au fur et à mesure. Vous voyez? Petit à petit jusqu'à ce que votre tomate fondue et jusqu'à ce que l'odeur sorte.
Je vais rajouter un peu de l'huile pour ne pas que ça brûle. Un peu d'eau au fur et à mesure, comme je vous ai dit à chaque fois, pour que votre tomate fondue, fonde. Voyez-vous? Je vais rajouter un peu d'eau. Vous savez, moi j'aime trop de condiments, hein. On peut faire naturel. Si vous voulez, prochaine fois, je vais vous faire ça, le poulet dur naturel, vraiment à l'africaine, de vrai village de Afrique. Ça, voilà, je vous fais ça. Ça, c'est la sauce dans la Afrique ville. Donc voilà. C'est pour ça, je vais mettre le poivron. Vous voyez, j'aime trop le poivron de couleur. Donc, j'ai mis le poivron vert, rouge, jaune. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'oignons. Et oui, parce que c'est pas tout le repas qu'on fait avec beaucoup d'oignons, c'est le bouillon qu'on fait avec beaucoup d'oignons. Là, on est en train de faire la sauce. C'est pas la peine de mettre beaucoup d'oignons. On met comme il faut, mais pas plus. Comme le poivron est un peu dur, la raison pour laquelle que je le mis après le tomate. Voilà, laissez que ça cueille doucement. Voilà. J'aime pas quand je prépare ça salir le marmite. Mais bon. Et voilà, maintenant je vais fermer Je vais juste fermer et voilà les amis, j'ai pas le couvercle. Je trouve pas ce couvercle, je sais plus parce que j'ai acheté ça fait longtemps un peu. Donc voilà, du coup j'ai pas trouvé le couvercle, donc je suis obligée d'acheter ce couvercle pour fermer, pour ne pas que nos repas sont fermés. Donc voilà, vous voyez, et ça prend bien. Et pourtant j'ai pas acheté ensemble
J'ai acheté ça et c'était plus tard que j'avais pris ça. Donc, écoute, je crois que je vais allumer 2 feuilles pour pouvoir faire le riz à part. Je vais vous montrer comment je fais mon riz. Vous allez me dire, hein, peut-être je ne fais pas bien. Je vais bien faire avec la vapeur. Mais bon, du coup, j'ai pas le temps. Parce qu'il est au KGB. Donc, j'ai pas encore prévenu pour ça. Donc, je vais faire du riz en marmite. Comme nous faisons en Afrique. Et oui les amis, j'ai choisi ce riz là. Vous voyez le riz parfumé. Donc voilà, j'aime bien ce riz. Ce riz est vraiment très bon et c'est bien de manger avec le mafé. Donc voilà, regardez-le bien. Voilà, ce riz, je vous assure, c'est trop bon que vous faites avec la sauce arachide. Bah, il y en a qui disent mafé, donc voilà, sauce arachide. Donc, c'est plus simple de dire sauce arachide, donc voilà. J'aime trop cette riz. Ne pensez pas qu'il y a des piments, hein, c'est juste qu'on montre qu'on prépare comme ça, quoi. C'est tout.
actuellement à Tours. Donc voilà. Si vous entendez un peu de bruit là, c'est la porte c'est la fenêtre qui est en train de bouger quoi. Et voilà. Maintenant, on va mettre le poulet dur dans le viande pour le tourner. Hop. Je crois qu'il a bien plus grand que mon marmite.
voilà, maintenant on va mettre un peu d'eau. Il y en a qui dort. Et oui les amis, vous savez l'erreur que j'ai à faire, je devais mettre le pas d'arachide avant, mais c'est pas grave, on va débrouiller comme ça. Et oui, c'est si simple comme bonjour. Là, quand le lot est coulé, ça marche plus. Donc, je vais essayer de ne pas laisser les lots. Il faut que je nettoie au fur et à mesure. Ici, la viande va être saleté auprès de notre cuisine. Sinon, on n'aura pas envie de manger le repas. Et oui, maintenant, on va mettre le pain à l'arachide. Vous l'avez déjà vu. Vous voyez, je mets petit à petit pour que ça fonde vite. Mettre un peu partout. Voilà. Oula, je fais bêtise. Ouais, c'est mieux avec ça. Voilà, c'est parti sans problème. Vous savez, cette repas, je ne sais pas. Moi, je ne supporte pas les pâtes d'arachide. L'arachide, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je mange, ça ne me fait pas bien. Mais je vous fais ce recette parce que je fais pour ma famille. Bah, pour mon chéri et pour la famille qui est dans ma maison. Enfin, pour mon chéri et pour les enfants. Donc, voilà. Et oui, c'est fini pour la pâte d'arachide. Si vous voulez le pâte d'arachide, si vous êtes en France, vous êtes, je sais pas, en tout cas, si vous êtes en France, cherchez-le dans les boutiques africaines. Vous voyez, c'est pas cher, c'est 2 € seulement. Donc voilà, le pâte d'arachide, voilà, c'est 2 € seulement. Donc voilà, cherchez-les, vous voyez, c'est beaucoup quand même. Et sinon, vous pouvez chercher à Auchan, vous pouvez trouver à Auchan ou les petits Simpli. Vous pouvez trouver ça, les pâtes d'arachide. Donc voilà. Mais je vous ai dit, à Auchan, c'est cher. Il faut bien choisir parce qu'à Auchan, il y a des pâtes d'arachide qu'on peut manger avec du pain. Il y a des pâtes d'arachide qu'on peut la faire la sauce comme celui-ci. Donc, si vous trouvez ce qui est mieux, vous allez dans le boutique africain et vous cherchez ça. Donc voilà. Et aussi, il y a beaucoup de qualités de pâtes d'arachide. Donc voilà, vous allez là-bas et vous cherchez de votre choix. Il y en a qui dorment.
C'est dur quand on ne sait pas faire à manger, je vous ai dit, hein, mais t'inquiète pas, nous sommes là pour aider. Moi, j'ai eu la chance parce que j'ai appris à faire à manger très jeune. Et aujourd'hui, je ne souffre pas. Je sais même fabriquer le repas à ma façon. Donc, voilà. Ça donne envie, j'ai faim. Et voilà, on va laisser ça. Excuse. Je vais pas mettre beaucoup parce que ma viande est déjà bouillie avec du sel, donc je vais pas mettre de sel. Et en plus, mon pâte d'arachide, il y a déjà de sel dedans. Donc, je laisse comme ça. Maintenant, je vais allumer le feu pour commencer à faire le riz à côté. On va bientôt manger. Je ne vais pas mettre beaucoup de riz, je peux faire un peu. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas nombreux.
Aussi, c'est pas forcé de faire avec du riz, hein. Vous pouvez le faire avec la semoule, ou ceux qui mangent des gozons, vous faire avec le poudre de manioc. Vous pouvez manger avec du pain, vous pouvez manger avec des pâtes, des spaghettis, vous voyez. Il y a plein de choses à manger avec. Donc, vraiment, cet repas est bon. Et en plus, les enfants, ils aiment bien ce repas. C'est facile pour les enfants. Maman devait dire, ah non, on peut manger ce repas. C'est ça qui est le plus important. Et oui, mon riz est bien lavé maintenant. Vous voyez, vous le lavez bien dans un passoire. Donc voilà. Et vous le mettre dans le petit truc, petit bassine comme ça. Et vous laissez pour que le l'eau ça coule.
Mesurez votre lot, comme ça. Vous voyez, donc je mesure mon riz, ça fait un bol, donc je vais mesurer 2 bols de ça. Et ça fait le deuxième. Donc vous prenez le même bol que vous mesurez, que ce soit bol ou peu importe, que vous mesurez votre riz, et faites-le selon la quantité. Voilà. Et voilà, mon riz est bien séché. Le riz est bien séché. Vous voyez, je mesurais avec le même assiette. Dans le temps que j'étais en train de laver mon riz. Oui, j'ai lavé mon riz. Je mets dans le passoire à légumes. En attendant que ça sèche. Et quand ça finit de sécher, en attendant que ça sèche, je prends le même bol. Je mesurais 2 verres d'eau. Et je mets dans une marmite. Après, je remets mon riz qui est déjà séché. Je le remets dans le bol. Maintenant, je vais le poser juste là.
regarder un peu ce sauce. Voir ce que ça donne. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de trop tourner. Déjà, votre viande est déjà bien cuite. Donc, en attendant que le truc soit bien cuit. Il y en a qui fait avec des aubergines. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait juste comme ça. Voilà. Trop bon. Voilà. Et oui, c'est délicieux. Donc maintenant, on va attendre encore un peu, quelques minutes. Ça serait fini. Maintenant, je vais baser sur le riz. Et oui, je vous ai dit, les amis, regardez, voilà, comme vous voyez que ici, j'ai pas le poignet de mon marmite. Et oui, le poignet était cassé, ça a été cassé il y a 3 jours. Bah, les enfants ont pris et voilà, ça a tombé. Donc voilà. Et j'aime tellement mon marmite. Donc j'aimerais faire l'ensemble de marmite et avec du repas. Donc voilà, c'est pour ça. Et écoute, de toutes les façons, on s'en fout, on s'en fiche. C'est pas ça qui compte. Le mieux, le marmite est bien propre. Avec ce beau fleur, le dessin de canard et tout, qui est mignon. Même s'il n'y a pas de manche, on s'en fout. On va préparer le riz. Voilà. Et oui, je sais pas comment vous faites votre riz, mais moi, je vais mettre un peu de l'huile. Vous voyez, je mets de l'huile. Arrose un peu de l'huile. Voilà. Après, un peu, parce que dans votre sauce, il y a de sel, il y a de condiments. Donc, sur votre riz, vous n'avez pas besoin, normalement, vous n'avez pas besoin de mettre de sel. Mais, voilà, je vais mettre un petit peu de sel pour que vous voyez. Donc, voilà, parce qu'il y a des gens, ils mettent de sel dans le lot, dans le riz. Ils mettent de sel dans le truc là. Mais écoute, chez nous, on met pas voilà, on met juste un petit peu de sel dans le lot pour faire le truc avec. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre, vous voyez, juste comme ça, pas plus. Et maintenant, et voilà, le deuxième couvert, celui-là, dommage pour lui que c'est petit. Ça passe pas parce que c'est plus gros. Le marmite est petit et celui-là est un petit peu plus grand. Mais on va débrouiller comme ça parce que je vais faire les ensembles de marmite et le repas. Donc on va débrouiller comme ça. On dit quand vous fermez le marmite, quand vous faites à manger ou vous mettez de l'eau bouillante, si vous fermez, le lot va bien, ça va bien fait, ça passe vite. Je sais pas si c'est ça, mais bon, en tout cas, voilà ce que je fais. Vous voyez comment ça fait? Ça fait vite, hein. Quand on ferme, ça passe trop vite. Et j'ai faim, j'ai énormément faim.
Oh, ça fait 2 fois que j'ai failli me brûler la main. Mais bon, c'est pas grave. Le fait qu'on a fermé, vous voyez, quand vous fermez, quand vous mettez de couvercle, ça passe hyper vite. Je n'ai jamais imaginé que ça pourrait passer comme ça. Vous voyez, ça bouillit hyper vite. C'est trop rapide. Voilà, je vais mettre le riz dans le lot. Et quand vous mettez le riz, immédiatement, vous baissez. Ça, c'est celui de grand feu et ça, c'est pour le petit. Donc, avant que vous mettez le riz, normalement, il faut vous baisser. Il ne faut pas que ça soit fort. Vous mettez à feu doux. Sinon, votre riz devient le bouilli. Donc, voilà. Ça reste comme ça. Je mets un peu à 3. Voilà. Vous voyez, vous lavez bien votre riz. Après, vous le séchez. Regardez, on dirait qu'on n'a même pas lavé. Alors que oui, j'ai lavé 5 minutes avant et je l'ai laissé dans le passoire à légumes. Et mon riz est bien séché. Et maintenant, je le mets dans le truc. Vous allez juste tourner un peu pour que ça soit un peu partout, pour ne pas que ça cuit à un côté, juste comme ça, parce que normalement, on ne met pas le cuillère dans le riz. Donc, vous allez faire ceci très doucement, ralentissement. Voilà, pour les tourner. Voilà, vous voyez ici, il y a un peu de trou. Donc, je vais pousser mon riz un peu ici. Un peu là. Attention, surtout ne tournez pas le riz comme si vous tournez la sauce. C'est très dangereux. Vous allez abîmer votre riz. Donc voilà, juste un petit conseil pour vous. Donc du coup maintenant ma sauce arachide, il est bientôt fini. Ma sauce arachide est bientôt finie. Donc du coup je remets mon plat à 4. Et celui-là, ça restait à 3. En attendant que le bas de riz commence à cuire bien. Et après, je vais remettre à 4. Voilà. Maintenant, vous allez voir, même pas vite, le truc il va être bien cuit. Donc voilà. Excusez-moi. Toi, t'es maline, tu fais exprès pour tousser. Pour qu'on sache que toi aussi tu es là. Ah.
Toujours faut nettoyer au fur et à mesure qu'on vous fait à manger. Comme ça donne envie de manger. Nettoyer. Pour que votre cuisine soit propre, c'est ce que ma mère m'a appris. Quand tu fais à manger, il faut toujours nettoyer ta cuisine. Parce que si ta cuisine est sale, les gens n'auront pas envie de goûter votre repas. Même si votre repas n'est pas bon, même si votre repas c'est que de légumes. C'est très important. Donnez envie aux gens de manger votre nourriture. Sachez que moi, j'aime trop que les gens mangent chez moi. Quand les gens viennent chez moi, ils ne mangent pas, je ne serai pas content parce que c'est la bénédiction. C'est important que les gens viennent chez toi et mangent. Très, très, très important. Même s'ils ne mangent pas, au moins ils buvent de l'eau. Non, c'est très, très, très important. Mais moi, j'aime trop que les gens viennent chez moi. Au moins ils mangent un petit truc. C'est très important. Donc voilà. Excusez-moi. C'est très joli. C'est joli, hein. Très joli. J'ai bien aimé ça. Et oui, ma livre là, ça a duré un peu, hein. Franchement, ça a duré. Ça fait un peu des années, je crois que ça fait 3 ans, 2 ans et demi. Waouh! Regardez comment c'est mignon. Toutes les femmes kiffent d'avoir ça chez eux. J'ai trop, trop, trop kiffé. Regarde comment ils sont mignons. C'est trop mignon. Waouh, c'est trop chou. Sauf que ça fait longtemps que j'utilise pas. Ça fait n'importe quoi. Vous voyez comment vous rangez votre cuisine. Prochaine fois, je vais bientôt déménager, donc j'ai fermé tous mes bagos, donc je ne peux pas vous montrer. Quand j'ai changé mon appart, je vais vous montrer comment je rangeais ma cuisine. C'est très important de ranger votre cuisine parce que je sais que toutes les femmes ont trop aimé d'avoir belle cuisine et très bon.
Et oui, ma sauce est finie. Maintenant, le dernier état, vous savez, toujours ça. Moi, je ne mange pas ça. Je prends le poivre aussi. Donc, et surtout le poivre, si j'en ai pas, pour moi, le repas n'est pas bon. Ouais, on va bientôt manger. Ne t'en fais pas. Voilà. Et vous savez, un petit secret, quand vous mettez de poivron dans votre nourriture, vous savez, le poivron, on met toujours à la fin. Quand vous avez tout terminé, vous mettez le poivron. Si vous mettez le poivron et vous appuyez encore le feu, il faut éteindre d'abord le feu avant de mettre le poivron. Sinon, le poivron va cuire et après, ça pique. Et en plus de ça, le goût de poivron le goût de poivre ne sort pas dedans. Donc voilà, vous voyez, quand c'est hache comme ça, ceux qui ont ceux qui ont de plaques électriques, ils savent, voilà, je sais que c'est fermé et tout. Donc voilà, quand c'est hache, ça veut dire que c'est fini. Maintenant, c'est le riz. On va commencer. Et voilà. Vous voyez, je mets mon poids et maintenant, je vais tourner pour que ça bien rentre. Je ne sais pas si vous avez senti l'odeur du riz là. Waouh, ça donne envie. Vous sentez l'odeur du riz. En plus de ça, vous sentez l'odeur de la sauce. Waouh. Franchement, j'ai envie de manger. Je ne mange pas trop de pâte d'arachide, mais j'ai envie de manger actuellement. J'ai hyper faim. Et oui, c'est fini pour le truc là. Maintenant, on va regarder le riz. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez? Simple. On ne met pas de cuillère dedans. Après, vous allez faire comme ça. Vous voyez? Vous entendez? Donc, c'est si simple. Vous voyez? Il n'y a rien qui colle. Vous voyez? C'est comme ça on fait le bel riz. Donc, vous mesurez toujours votre truc. Le même bol que vous faites avec, que ce soit le bol, que ce soit quoi, vous le mesurez avant de faire votre riz et mettre toujours à feu doux comme je le fais. Et maintenant, je vais goûter mon riz avant de rajouter de l'eau. Mais je suppose que c'est déjà fini. Et les amis, et oui, les amis, mon riz est fini. Vous voyez? Attends, je vais faire un espace. Vous allez voir, il n'y a rien qui brûle. Vous voyez? Maintenant, on va laisser pour que le lot part vraiment. C'est déjà séché, mais on va laisser pour que ça sèche, pour que ça tombe comme ça. Et oui, bientôt nous allons manger. Et oui, je vais servir pour la petite avant qu'elle mange. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment je vais servir le riz. Vous voyez, faites toujours comme ça. Ne faites pas au milieu ou faites partout. Non, vous servez le riz à côté. Vous voyez, vous prenez comme ça. Hop, ça c'est pas encore bien séché. C'est pour ça, ça fait ça. Donc, regardez-le bien. Voilà. Poussez un peu. Vous faites comme ça. Et hop. Comme ça.
faites toujours comme ça pour que ça refroidisse vite. Et oui, maintenant, vous voyez comment je fais mon riz? Regardez, vous voyez? Je n'ai pas fait partout pour tout salir. Donc, vous le faites toujours à côté, à côté, à côté. Vous voyez? C'est si bon comme ça. Et voilà, maintenant, je vais faire ma sauce. Vous allez voir. Je vais juste changer et remettre celui-là là-bas. Et le grand, je le mets ici pour la sauce. Et voilà. Vous voyez? Et on va prendre ce morceau-là. Et oui. Et oui les amis, le repas d'aujourd'hui c'est fini. Alors vous allez, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup, merci d'être là. Merci à tous qui sont en train de suivre mon vidéo. Je suis ravie, je suis très content. Si vous voulez mettre un commentaire en bas et faire un petit cloche, abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour recevoir encore mes vidéos. Merci, je vous remercie beaucoup et je vous fais gros bisous. Bisous, bisous. Bisous. Allez, on va manger.